Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire cette jolie déco. Vraiment très facile à faire et très sympa. Ça sera pour décorer des tables, pour une jolie décoration. Ou bien, on va juste passer un fil là, à l'intérieur des 4 pièces, comme ça, le faire sortir par là, et l'accrocher aussi. Vraiment très sympa. Mon arbre se compose de 4 pièces. Vous allez voir, c'est très facile à faire. On va faire ensemble la première pièce qui est la plus grande, qui contient tous les rangs, du premier rang au 12e. Après, je vais vous expliquer et vous laisser pour les autres parties. Comme celle-là, elle contient 4 rangs plus les 2 rangs de finition. Celle-là, 6 rangs plus 2 rangs de finition, le point coquillage et le dernier rang avec du blanc. Celui-là avec 8 rangs et celui-là avec 12 rangs. Vraiment très facile et très rapide à faire. Et on peut faire avec plein de déco. Là, j'avais pas l'étoile. J'ai mis des perles et ça donne ça. J'adore. Alors, il nous faut à peu près 49 grammes de fil. Alors, les pièces, elles sont détachées, hein, mais on peut aussi les coller, car là, quand j'ai collé les perles, là, un peu de colle a collé les 2 pièces. On peut aussi les coller pour les garder fixes. Comme, comme on peut le travailler juste comme ça, petit, avec 3 pièces. 49 grammes. J'ai des restes de fil, j'ai beaucoup de restes de fil, alors j'ai décidé de faire des petites décos. Et en même temps, pour vous donner des idées. Qui se crochette, peu importe, entre 2,5 et 3,5, 4, tout dépend de ce que vous avez. Vous allez juste adapter votre crochet. Comme le mien se crochette avec un 2,5, là j'ai pris un crochet, waouh, 2,5, je ne sais pas si vous arrivez à voir. On va avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, j'ai quelques perles, je vais utiliser ces perles, et de la colle ou bien un pistolet à colle. On commence avec un cercle magique déjà, et on va faire 8 mailles serrées. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas. Et je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées dans le cercle. On le ferme complètement. Après, je vais serrer encore. Et on vient là sur la première maille serrée. Je vais rapprocher. On vient là sur la première. On pique et on fait une maille coulée. Et ça, c'est notre premier rang avec 8 mailles serrées. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air. On va commencer à travailler avec des brides. Alors, les 3 mailles en l'air, on va pas les compter, c'est juste pour monter. Là où on a fermé sur la première maille serrée, ici, je vais faire 2 brides.
une augmentation. On va augmenter les 8 mailles du rang précédent. Une, je reviens au même endroit, je rajoute la deuxième. Et là, j'ai une augmentation, j'ai 2 brides dans le même point. On ne compte pas les 3 mailles en l'air. Dans le prochain, 2 brides aussi, 1 et 2. À côté, 2 brides. Et on va faire dans chaque maille 2 brides. À la fin du deuxième rang, on va avoir 16 brides. Je suis à la fin de mon deuxième rang, j'ai terminé. Si je compte mes brides, j'ai 16 brides sans compter. On ne compte pas les 3 mailles en l'air. On va fermer notre rang et on va le fermer. Waouh, viens là toi. On va le fermer sur la première bride, sur celle-là. On ignore les 3 mailles en l'air, on vient là, sur la maille de la bride, comme ça. On pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. Mon troisième rang, 3 mailles en l'air, on va pas aussi les compter. C'est juste pour monter, pour être à l'aise, pour ne pas laisser de trous. Dans la première, là où on a fermé, ici, on fait une bride individuelle. À côté, une deuxième individuelle. À côté, une troisième. Et ça sera rien que des brides individuelles sur chaque maille. On reste sur le nombre 16 brides. Juste des brides individuelles. Je suis à la fin de mon troisième rang, on va fermer, j'ai fait mes 16 brides, on va fermer sur la première, là, la première bride, on va ignorer les 3 mailles en l'air, on va sur la maille de la première bride. Et voilà. Mon quatrième rang, 3 mailles en l'air, toujours, mais on ne les compte pas. Là où j'ai monté mes 3 mailles en l'air, je fais une bride. À côté, une augmentation. Et c'est ça la séquence qu'il faut répéter. Une bride individuelle, une augmentation. Sur la prochaine, une bride individuelle. À côté, une augmentation. 2 brides sous le même point. On répète, une bride individuelle. À côté, une augmentation. Jusqu'à terminer notre quatrième rang. Et on va avoir 24 brides. Je suis à la fin de mon quatrième rang. J'ai terminé mes 24 brides. Je vais fermer sur la première bride, sur la maille de la première bride. Mon cinquième rang, 3 mailles en l'air. On va faire une bride sur chaque maille, des brides individuelles. Alors là où on a fermé et monté 3 mailles en l'air, je vais mettre une bride. Je vous ai dit, les 3 mailles en l'air, on ne les compte pas. À côté, une bride. À côté, une bride. Rien que des brides individuelles jusqu'à la fin du cinquième rang. Et on va rester sur 24 brides. Je suis à la fin de mon cinquième rang. On va fermer sur la première bride, comme d'habitude. On ferme toujours sur la première bride, car les 3 mailles en l'air ne comptent plus. Mon sixième rang,
toujours 3 mailles en l'air, mais on les compte pas. On va faire 2 brides individuelles, une augmentation. Alors, je viens là où on a fermé. Je fais ma première bride individuelle. À côté, une deuxième. À côté, une augmentation. Une, et je reviens pour ajouter la deuxième. Et deux. Et on répète. 2 brides individuelles. Une, à côté, une deuxième, à côté, une augmentation. On fait ça jusqu'à terminer le 6e rang. Alors, je vais vous montrer 2 brides. 2 brides individuelles, une augmentation. 2 brides sous la même maille. On va répéter ça jusqu'à la fin du 6e rang et on va avoir 32 brides. Je suis à la fin de mon 6e rang. On ferme sur la première bride. Mon 7e rang, 3 mailles en l'air, on va pas les compter. Dans la même maille, là où on a fermé et monté, les 3 mailles en l'air, on fait une bride. On compte pas les 3 mailles en l'air. Et on fait dans le 7e rang une bride dans chaque maille. On reste sur le nombre 32. Mon 8e rang, 3 mailles en l'air. On va pas les compter. Là, au même endroit où j'ai piqué, plutôt fermé, on va faire une bride. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. 3 brides individuelles. À côté, une augmentation. Et c'est ça la séquence qu'il faut répéter. 3 brides individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin du 8e rang. 1, 2, 3. À côté, une augmentation. 2 brides sous le même point. Et on répète ça jusqu'à la fin du 8e rang. On va avoir 40 brides. Mon 9e rang, 3 mailles en l'air. Et on va faire une bride sur chaque maille. On va rester, alors sur la première, là où on a monté les 3 mailles en l'air, une bride, on va rester sur le nombre 40, rien que des brides individuelles. C'est un rang stable, il n'y a pas d'augmentation. Une bride sur chaque maille jusqu'à la fin du 9e rang avec 40 brides. Mon 10e rang, 3 mailles en l'air. Alors, normalement, on va faire 4 brides individuelles, une augmentation. Et c'est ça ce qu'on va faire sur ce rang. Seulement, juste au départ, on va diviser les 4 brides individuelles. On va faire seulement 2. Alors là où je suis montée, je mets ma première bride. À côté, ma deuxième bride. À côté, je vais faire l'augmentation. Je vais un peu décaler les augmentations. Alors, j'ai fait 2 brides, une augmentation. Les 2 brides qui restent, on va les faire à la fin. Mais maintenant, on va reprendre 4 brides, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation de brides sous le même point. Et on répète. 4 brides individuelles. 1,
2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du 10e rang. Alors, quand on compte le rang de mailles serrées, on le compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 4 brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Quand on va arriver ici, on va rajouter seulement les 2 brides. Et on va avoir au total, alors je pense qu'on va avoir, je suis à la fin de mon 10e rang. Alors les dernières 4 brides individuelles, une augmentation. Après, il me reste 2 mailles. Les 2 mailles, je vais compléter les 4 brides, car au départ, on n'a fait que 2. On va juste compléter les 2 restantes pour avoir au total 4 brides. Et je viens là sur la première maille et je ferme. Alors, c'est 10 rangs pour la plus grande pièce. C'est ça, les rangs, les principaux rangs. Maintenant, les 2 rangs qui nous restent, ça sera juste pour faire un point de coquillage et un point de festin, si on peut dire, avec une autre couleur. Là, je vais commencer le 11e rang et je vais faire une maille en l'air. Alors, elle est sur cette bride. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter celle-là. Dans la suivante, on va faire 6 brides. Alors, on est là, on saute celle-là. Dans la suivante, on fait 6 brides. Et ça sera pour toutes les pièces. Quand on arrive sur le rang de coquillage, on travaille de la même manière. Ça, c'est ma 2e bride. Ma 3e. 4. 5. Et 6. Je suis là. On va sauter celle-là sur la suivante. On va faire une maille coulée. On va sauter la prochaine, on est là, on va sauter la prochaine sur la suivante. On répète les 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Même chose, on est là, on va sauter celle-là. Dans la suivante, on va faire une maille coulée. On va, alors c'était là la maille coulée, on va sauter celle-là. Et sur la suivante, je répète les 6 brides. Et on va faire ça jusqu'à terminer notre 11e rang. À chaque fois, on saute une maille, on fait 6 brides. On saute une maille, on fait une maille coulée. Jusqu'à terminer le 11e rang. Alors, j'ai 5 et 6. On voit bien qu'on est là. On va sauter la suivante. Sur la prochaine, on fait une maille coulée. Je suis vers la fin de mon 11e rang. J'ai terminé le dernier coquillage avec 6 brides. On va sauter celle-là et on va venir ici, là où on a commencé. Je pique,
Je ramène le fil et je fais une maille coulée. Une maille en l'air, on va couper le fil car on va changer de couleur. Je vais prendre du blanc. Alors, on va commencer dans n'importe quelle maille coulée, là où on a fait les mailles coulées. Je vais m'éloigner un petit peu car je veux commencer à peu près ici ou ici. Quand je vais marcher, je vais cacher en même temps ce fil. Je prends le blanc, je vais venir à peu près là, entre les coquillages. Je vais piquer, ramener le fil, une maille, je vais la faire avec les deux fils pour le coincer, comme ça. Après, je vais continuer avec un seul fil et je vais cacher celui-là. J'ai mis une maille, ou bien c'est une maille coulée, dans la maille coulée du rang précédent. Maintenant, je vais aller sur la première bride, comme ça. Et je vais faire une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. 3 mailles serrées. Là, je vais faire 2 mailles en l'air et reprendre mes 3 mailles serrées. On a 6 brides, on va les partager. Je viens sur la suivante, je fais une maille serrée, à côté une deuxième et à côté une troisième, comme ça. Là, je suis sur la maille coulée du rang précédent, je vais juste piquer au même endroit où on a fait la maille coulée et je fais une maille coulée, comme ça. Je reprends mes mailles serrées. Alors, une sur les brides, 1, 2 et 3. 3 mailles serrées. On sépare avec 2 mailles en l'air. Et on reprend les 3 restantes. 1, 2 et 3. Même chose, une maille coulée, là où on a fait la maille coulée du rang précédent. Et on reprend sur les brides, on reprend 3 mailles serrées d'abord, 2 et 3. 2 mailles de séparation. Sur la suivante, je commence les 3 mailles serrées restantes, 2 et 3. Là où on a fait la maille coulée, je fais une maille coulée. Et on continue comme ça jusqu'à terminer le rang. Je suis à la fin de mon rang. On va venir juste ici, là où on a commencé, on pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. On a terminé notre première pièce. Une maille en l'air, on coupe et on fait cacher tous les fils. Alors, j'ai terminé les 3 pièces restantes. On a fait celle-là avec 10 rangs, le 11e et le 12e. On va travailler, on va considérer ça comme la 4e pièce, la plus grande. On va travailler de la même manière pour faire la première avec 4 rangs et le 11e et le 12e. La deuxième pièce, on va faire 6 rangs et on va s'arrêter au 6e rang et on va rajouter celui-là, le 11e et le 12e. La troisième pièce, on va travailler jusqu'à arriver à 8 rangs et on va faire le 11e et le 12e.
de toutes les façons. C'est pour ça on a fait d'abord la plus grande. Comme ça, vous pourrez suivre les étapes. De toutes les façons, je vais faire je vais laisser pour chaque pièce, pour la première, pour la deuxième, pour la troisième et la quatrième, le nombre à faire plus le 11e et le 12e. Vous allez juste suivre les étapes et celle-là, vous pouvez la faire avec moi. Après, vous allez vous arrêter au 4e et commencer le 11e et le 12e, la deuxième au 6e, la troisième au 8e. Là, j'ai commencé à placer des petites perles que j'avais. J'ai placé en bas, juste en bas. Car quand on commence à les placer comme ça, on va cacher toute la partie haute, on va juste voir les perles. On place la troisième et je vais vous montrer comment on place les perles. Aussi, vous pouvez le laisser comme ça, comme une décoration sur la table, ou bien tout simplement, vous allez prendre du fil, je vais vous montrer, vous allez prendre comme ça, du fil, piquez là, dans la quatrième pièce, et vous passez la troisième, la deuxième et la première, et vous allez sortir ici au centre, comme ça. Vous allez placer, je ne sais pas si je pourrais passer dans cette perle, à moins que je ramène une aiguille. Regardez-moi, cette aiguille, elle est magnifique. Alors, je la glisse, j'enlève celle-là. Alors, je les ai achetées sur Amazon. Elles sont conçues pour les perles. Je glisse comme ça. Oups, mon fil. Et ça permet à passer dans ce petit trou de ma perle. Regardez, c'est magnifique. Alors, je vais l'enlever maintenant. Vraiment intéressante. Regardez comment elle est, comment elle s'ouvre. Et c'est vraiment magnifique, présenté dans des petits tubes comme ça. Excellent. Je reprends mon autre aiguille et je vais piquer, revenir là à peu près. Il faut que je pique maintenant dans les trucs, dans les espaces, dans le cercle, le centre. Voilà ce que je voulais dire. Je pique comme ça et je reviens. Je fais ça, j'enlève cette aiguille et je vais voir combien de fils j'aurai besoin. On laisse la perle ici, comme ça à peu près. Je vais tirer un peu l'autre. Voilà. Et je vais les laisser comme ça à peu près. Ok, je vais couper mon fil. Et on va juste... Bon, on le laisse là. Vous savez quoi, je vais faire passer par exemple celui-là. Celui-là comme ça, pour ne pas trop tirer. Et je viens faire ici un double nœud. Après, vous pouvez faire une chaînette, vous pouvez faire... Alors, si je tire, ok, je fais un double nœud, je serre le tout, je coupe tout ce qui dépasse, et je vais placer comme ça. Et on pourra l'accrocher aussi, soit on décore avec la table, soit on
on met un fil là et on l'accroche. On va placer quelques perles ensemble. Alors, disons que j'ai pas encore tout collé. Après, vous pouvez coller ou bien coudre une pièce avec l'autre. Là, pour l'instant, j'ai pas encore collé. Je prends comme ça, je prends mon pistolet et je mets un point, deux points, trois points. Je prends mes perles et je place une qui est verte et une qui est violet et je continue jusqu'à faire le tour et je vais faire de même pour celle-là. Et voilà, notre tuto est terminé. Voilà mon deuxième arbre. Le premier, je vous ai dit, vous pouvez les attacher avec juste un peu de colle. Vous pouvez mettre ici et coller. Ou bien les laisser comme ça. Ou bien faire juste 3 pièces, je dirais comme ça. Un petit. Ou bien terminer avec la quatrième pièce. Voilà notre tuto pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à vous épanouir surtout. Et je vous dis à très bientôt. Bye!